entre deux. Vous êtes plutôt café ou thé? Un café. Grand discours dans l'hémicycle ou tractage sur un marché? Les deux. Il n'y a pas la politique d'en haut et la politique d'en bas. Mandat européen ou engagement local? Je veux dire, là, si je dois répondre en sincérité, en ce moment, c'est mandat européen. Je suis assez passionné, d'ailleurs, ça doit s'entendre. Plutôt agenda papier ou tout dans le téléphone? Il n'y a plus de papier. Tout dans le téléphone sur des boucles. Alors vous, qui êtes donc, comme vous l'avez dit, un social-démocrate, vous êtes plutôt Jean Jaurès ou Léon Blum? Les deux, je prends tout. Mais la cote de cœur, c'est plutôt Léon Blum, parce que c'est lui qui a fait le congrès de Tours, qui a séparé finalement ceux qui étaient que dans la radicalité et ceux qui étaient les socialistes. Donc c'est Léon Blum, et puis c'est Léon Blum qui a subi le procès d'Orion dans cette période noire qui est celle de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme. Et vacances au bord de la plage ou vacances en randonnée? Eh ben les deux, figurez-vous, j'adore la mer, je regarde si je peux me retourner, ça me rappelle mon enfance quand je faisais des châteaux de sable. Et la randonnée, figurez-vous, j'en ai toujours fait. Et puisque je sais que vous êtes sur toutes les antennes confessionnelles, j'ai fait le chemin de Compostelle. Et la marche, elle est sportive, mais elle est aussi spirituelle et philosophique. Vous êtes plutôt fédéralisme ou Europe des nations? Les deux, mon capitaine, je ne renoncerai jamais à la France. Mais je pense que l'échelle du monde et l'échelle du conflit justifient qu'il y ait une forme de dépassement. On parlait de la défense tout à l'heure. Il y a encore 5 ou 10 ans, je vous aurais dit, la défense, ça ne se partage pas. Et maintenant, je suis convaincu que par nécessité, par réalité, on va la partager. Révision de la Ve République ou révision des traités européens? La Ve République, c'est le fait majoritaire, il n'y en a plus. Donc, il y a des institutions qui sont inadaptées. Quant au traité et la règle de l'unanimité, il y a plein de matières où ça ne marche pas. Ne serait-ce qu'on ne peut pas se permettre que M. Orban bloque par l'unanimité une aide à l'Ukraine de 50 milliards d'euros. C'est pas possible. On a au sein de l'Union européenne des gens qui sont ennemis de l'Union européenne. Donc, il va bien falloir qu'il y ait des majorités qualifiées. Un bon livre politique ou plutôt un polar scandinave? Pour être honnête, le polar scandinave, je le regarde sur Netflix où il y a quand même des séries absolument démentes. Je pense une qui s'appelle Le Pont, qui est une série danoise. Et d'ailleurs, ça montre un pont, puisque le Netflix, c'est quand même de l'image. Ça montre ce fameux pont que je ne connaissais pas comme ouvrage d'art. J'ai d'ailleurs, puisqu'on est dans les confidences, j'ai un coordinateur socialiste suédois. J'ai exposé, il a réagi en riant, donc je ne sais pas si j'avais raison, exposé, c'est comment vous faites pour avoir le génie du polar scandinave, parce que c'est des peuples très, très froids, etc. Je dis, est-ce que c'est pas finalement la résultante de vos sociétés protestantes où vous n'êtes pas démonstratif, donc dans votre tête, vous imaginez toute une série de choses, extrêmement noires, dark, sur le plan criminel. Il a répondu en rigolant, mais j'ai pas eu de réponse convaincante. Mais j'aime bien ces séries, et d'ailleurs, malheureusement, parfois le réel dépasse les séries. Je pense au moment où nous parlons au drame d'Utoya, n'est-ce pas, où vous aviez un tueur qui avait massacré des jeunes socialistes norvégiens qui étaient en camp d'été. Donc voilà, la réalité dépasse parfois la fiction.